Bonjour, c'est Géo. Comment dire? On va commencer par le début. À Dijon, des groupes mafieux face à des mafias tchétchènes règlent leur compte en pleine rue. Et vu les vidéos que j'ai vues, les mecs sont armés jusqu'aux dents. Gilets pare-balles lourds, hein, avec des gilets pare-balles. Déjà, ça, j'arrive pas à comprendre. Et ensuite, là, on découvre que dans la cité du Mistral, à Grenoble, je sais pas si tu connais bien, je crois que c'est la cité Mistral, ça s'appelle, à Grenoble, pareil, des mafieux du même genre, armés jusqu'aux dents, se permettent, en plein jour, à côté d'un parc pour enfants, de faire une démonstration de force. Alors, une démonstration de force, ça veut dire de montrer leurs armes, de dire voilà, nous on est là, on est armés jusqu'aux dents. Alors, j'ai grandi rond pour la chapelle. Bon, ça pour moi c'est pas une nouveauté. Mais il va falloir m'expliquer ce qui se passe dans la police là. Vous arrêtez un mec pour contrôle, un livreur à Paris, et il finit mort étouffé après contrôle. Et là, à côté de ça, des mafieux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des mafieux, armés jusqu'aux dents, euh, se permettent en plein jour d'exhiber leurs armes comme si de rien n'était. On parle d'armes lourdes là, on ne parle pas de petits joueurs armés de canifles, on parle de gens armés jusqu'aux dents et prêts à faire le coup de feu. À un moment donné, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des simples citoyens soient emmerdés, voire même comme le livreur dont je parlais tout à l'heure, finissent morts, étouffés suite à un contrôle, et qu'à côté de ça, des mecs ultra dangereux pour les gens qui vivent là, pour les gens de la cité. C'est des gens pauvres, c'est pas des gens pauvres, c'est des gens, des ouvriers, des gens simples, des noirs, des blancs, des arabes, des jeux, enfin tout ce que vous voulez. À côté de ça, ne puissent pas vivre en sécurité. Mais pourquoi ils n'ont pas le droit de vivre en sécurité, ces gens-là? Pourquoi des Français euh, avec, avec des noms à consonance maghrébine ou des noms à consonance autres, d'origine purement française, pourquoi des Français qui payent leurs impôts, qui payent leurs charges, qui vivent, qui travaillent, qui consomment, eux n'ont pas le droit de vivre en sécurité? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Est-ce que si j'ai... Effectivement, j'ai toujours connu ça. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas le droit de vivre en sécurité? Pourquoi ces gens-là doivent vivre avec des gens qui se permettent en plein jour d'arborer des armes lourdes, des armes à feu, et tout ça pour faire peur à un autre gang, et qu'un autre gang du même genre fasse la même chose? Et comment ces gens-là ont pu s'armer aussi bien? Comment ces gens-là ont pu s'armer mieux, aussi bien qu'une petite armée? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. C'est délirant. C'est délirant. Et que des citoyens, et que des gens, des citoyens, au même titre que moi, ne puissent pas vivre en état de sécurité. Ça va pas. Ça va pas. Alors c'est pas Marine Le Pen qui va résoudre le problème, on est tous d'accord ici, hein, parce que elle, de toute façon, tout ce qu'elle va faire, c'est empirer les choses. Mais comment ça se fait que la police française, on découvre ça, on découvre ça maintenant sur les réseaux sociaux? Que fait la police? La police a le temps d'étouffer un mec à Paris, un livreur, mais elle n'a pas le temps d'arrêter les gens qui représentent une menace pour la société. Ça va pas. Je rigole, mais ça va pas, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal que des simples citoyens ne se sentent pas en sécurité, même dans une cité. Ils doivent, tous les citoyens sur le territoire français, a droit à sécurité. À une sécurité de trouver un travail, à une sécurité d'avoir de l'emploi, à une sécurité que leurs enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions, et
aient droit à l'école de la République au même titre que les gens du 6e arrondissement. Parce que dans le 6e, pendant ce temps-là, la sécurité, elle est là. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Faut pas dire oui, c'est encore machin, ni rien. Non, 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 non. Vous voulez trouver des flics, vous en trouvez plein dans le 6e arrondissement, il n'y a pas de problème. Pas de problème dans le 6e. Il n'y a jamais de problème. Tout va bien. L'école de la République dans le 6e arrondissement, l'école fonctionne parfaitement bien. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout. Ils ont le matos. Pendant ce temps-là, vous allez en dehors de Paris, à Provins, vous avez des enfants qui ont encore la gale. Vous avez encore des problèmes, des problèmes avec des écoles qui datent des années 50. Donc il va falloir m'expliquer ce qui se passe. Comment ça se fait que la République n'est pas capable, d'un bout à l'autre du territoire, d'assurer une égalité de traitement. Et pourquoi, encore une fois plus, une partie de la France bourgeoise, elle est protégée. Elle est protégée par la police. Et ils ont le droit d'être protégés par la police, c'est pas le problème. Mais pourquoi des gens qui vivent à Grenoble, dans un quartier, on va dire, de classe moyenne inférieure, d'ouvriers, n'ont pas le droit de s'en sentir en sécurité, au même titre que les gens du 6e arrondissement? Pourquoi? Ça ne va pas. Pourquoi, moi, quand j'étais à Rond-Point-la-Chapelle, j'avais droit à un contrôle, et pourquoi, maintenant que je suis dans le 13e, je n'ai plus droit à un contrôle? Je suis la même personne. Alors, je n'ai pas une menace, pas de problème. Mais pourquoi, d'un bout à l'autre de Paris, j'ai plus le droit à la même chose? Ça va pas. Ça va pas, il n'y a pas d'égalité de traitement. C'est ça que je veux dire, c'est ça que j'entends, on en est. L'égalité de traitement n'y est pas. Et là encore, ce qui s'est passé à Dijon, ce qui s'est passé à Grenoble, là maintenant, est une démonstration que l'égalité de traitement entre les citoyens n'est pas. Et que certains citoyens n'ont pas le droit à la sécurité pour lequel ils ont voté, pour lequel ils paient les impôts, pour lequel ils travaillent. Il n'y a pas de raison, je ne comprends pas. De fait, ils devraient avoir la même sécurité que n'importe qui sur le territoire français, même. Et je ne dis pas que le 6e arrondissement n'a pas le droit à la sécurité, ils ont le droit aussi à la sécurité, c'est pas ça le problème. Mais la sécurité devrait être la même. Il n'y a pas de raison. On est dans un pays où la Constitution prévoit que chaque citoyen soit libre et égaux en droit. Et là, le droit n'est pas assuré. Et on découvre en plus, par voie de médias, par voie de réseaux sociaux, que ces gens-là sont armés jusqu'aux dents. Mais qu'a fait la police pendant tout ce temps? Comment ça se fait que les gens ont pu s'armer aussi longtemps? Il faut du temps pour s'armer aussi bien. Il faut de l'argent. Comment ça se fait qu'on ait laissé faire à un tel point, à un tel délire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est pas que c'est une cité. C'est comment on a pu laisser des gens aussi dangereux, s'armer aussi facilement. Je croyais que depuis les attentats du Bataclan, on ne pouvait plus trouver d'armes. Eh ben, la preuve, on en trouve très facilement à première vue. Parce qu'à Marseille, on en trouve, parce qu'à Dijon, on en trouve, et à Grenoble, on en trouve à première vue. Et je ne sais pas encore où, mais à première vue, on doit en trouver d'autres. Parce que je pense que c'est pas les 3 villes. Je pense qu'il y a plus que 3 villes. Pour le moment, on en a trouvé 3, mais on va encore en trouver d'autres. Je pense dans très peu de temps. Hein, on va falloir quand même l'expliquer comment Jean Darmanin, ministre de l'Intérieur, Jean Castex, Premier ministre, et ses autres ministres n'ont pas réussi à empêcher un tel délire d'armes. C'est pas possible. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Bisous à tous, bonne journée, et prenez soin de vous et restez heureux. Voilà, c'était Géo.